Vous êtes sur la RTNC de développement, madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a organisé et présidé ce lundi 18 mars la cérémonie de relance des activités du programme sino-congolais au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Cette cérémonie fait suite à la signature de l'avenant numéro 5 de la convention sino-congolaise le 15 mars dernier. Reportage. Aux attentes des Congolais en termes d'infrastructures en échange de leurs ressources naturelles exploitées, ces programmes sino-congolais dont la convention de collaboration avait été signée en 2028 a dû patauger et s'arrêter un moment, le temps de nécessiter de nouvelles négociations. L'avenant numéro 5 ayant constitué l'aboutissement de ces revisitations permet ainsi la relance de ces programmes appelés à répartir sur de nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties en présence. En effet, comme l'explique son directeur général Freddy Odi, la PCSC est un instrument stratégique du gouvernement. On sait qu'elle est son bras ouvrier pour le développement intégral du pays. Cette noble structure créée par votre autorité pour atteindre le but combien louable de la reconstruction du pays par la valorisation des ressources naturelles. Permettez-moi de remercier très particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement a eu cette vision claire de voir ce programme fonctionner autrement et atteindre les résultats pour lesquels il a été mis en place, mais surtout pour sa détermination à doter le pays des infrastructures à la dimension de ses richesses pour le bonheur du peuple. Pour le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, cette relance voulu par le chef de l'État, je l'ai rappelé ici tout à l'heure, doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme sino-congolais, dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, ce qui implique une gestion efficiente qui en découle. Pour ma part, je voudrais ici assurer l'accompagnement de la primature en tant que tutelle pour le bon fonctionnement de ce programme. Signalons que cette cérémonie organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulée en présence de quelques membres du cabinet du chef de l'État, quelques membres du gouvernement dont le ministre de Mines, de l'inspecteur-chef des services de l'inspection générale des finances, de certains partenaires privés et de quelques personnalités. La levée du moratoire sur la peine de mort décidée par le gouvernement de la République démocratique du Congo suscite moult réactions dans les milieux politiques, sociaux, juridiques et économiques. Les uns condamnent la décision, d'autres l'applaudissent. C'est le cas de maître Jean Bosco Badibanga, avocat congolais, chercheur indépendant. Pour lui, la peine de mort doit être appliquée. Il s'est expliqué au micro de Gustave Tshibombo. Suivez. La levée du moratoire sur la peine capitale en RDC doit être un événement heureux, non seulement pour moi, mais aussi pour les 100 millions de Congolais. Notre pays est en guerre depuis plusieurs années. Notre pays subit des agressions à perpétuité dans la partie est du pays. Notre pays se trouve aujourd'hui gangréné par un taux exponentiel de criminalité dans sa capitale et dans beaucoup de provinces. Les mouvements des rebelles, des terroristes qui se multiplient et se prolifèrent du jour au lendemain dans la partie est du pays. Simplement parce que il y a des intérêts économiques, des intérêts financiers égoïstes qui doivent surplomber l'intérêt général de la nation. Il était temps que la peine de mort puisse être remise en service. Lorsque des gens bien connus, bien identifiés, peuvent se permettre de procéder au crime de génocide, de décimer tout un village, de toucher les sangs innocents des Congolais, de violer nos mamans et nos jeunes filles, d'enrôler sous les forces négatives des mineurs,
leur apprendre à manier les armes. Lorsqu'on met la main sur ces gens, voilà, la seule peine sévère qu'on peut leur infliger, c'est de leur dire allez-y reposer en prison. Des gens qui en réalité devaient être éliminés en prison, se faire infliger la peine capitale, qui se retrouvent en train de vivre aujourd'hui au mépris de la société, parce que simplement c'est la volonté des textes, c'est la volonté des accords, c'est la volonté des traités internationaux. Nous disons donc qu'il était temps que ce moratoire soit levé. Et nous applaudissons cette décision courageuse du gouvernement de la République. Je suis de ceux qui pensent que ce moratoire devait être levé depuis l'avènement de l'état d'urgence ou de l'état de siège qui a été décrété par le chef de l'État. Parce que, en réalité, toutes les agressions dont la RDC est victime dans cette partie devaient en face trouver une riposte de taille. Cette riposte qui consisterait à faire appliquer la loi de la légitime défense. Nous pouvons, en vrai patriote congolais, considérer que la peine capitale peut être aujourd'hui utilisée ou exercée comme un levier de légitime défense pour la RDC. C'est très important. Ici, nous n'avons que la RDC comme pays, nous n'en avons pas deux. Direction le Congo central où le gouverneur Guy Bandou a reçu en audience les chefs coutumiers du groupement Kimbenza, secteur Luango, dans le territoire de Tchela, et ceux du groupement Kangu et Ntudi dans le territoire tenu à la résidence officielle du gouverneur pour échanger sur les thèmes du développement, de la cohésion provinciale et de la paix dans la province. L'autorité des provinces, Dr Guy Bandou Ndungidi, a reçu en audience les membres de la synergie des gardiens du temple de chefs coutumiers du groupement Kimbenza, secteur Luango dans les territoires de Tchela, et ceux des groupements Kangu et Tchudi dans les territoires des Lukula. Cette rencontre qui s'est tenue en la résidence officielle du gouverneur de province était axée sur la situation générale de la province, entre autres le développement, la cohésion provinciale et la paix. Concernant le choix du prochain gouverneur, les chefs coutumiers Kaniki Kinyanakle de Tchela et Mavunguluamba Innocent des Lukula ont martelé sur la compétence du prochain locataire du gouvernorat afin de préserver l'unité Congo. L'occasion pour eux de remercier le chef de l'exécutif provincial à poursuivre les efforts entrepris au cours de son premier mandat pour enfin ramener une paix durable et achever les chantiers. Parce que bafumu revana mingi fait fumu revana ramos excellence monsieur le gouverneur Guy Bandou betume solo la très bien betume tuba ina betu vandaka na funa kutuba na fumu pe me futu la beto na ntima noso ya kosibuka pela beto sosa ba ne Congo noso ya mvimba partout benkele betu vanda kitwadi samna professeur beto ya Congo central ya kwa na ntwala samna ko accompagner ba promesse betu na fumu ici betu na vanda na ba ntwala ba dirigeant compétent kana éthique tuizidi mudiambudi kunkamba kuntebu samoni miandu divantu masinu sofelu bokanata ditoma bona kafeti ba ekenge mwingi ndemba maidi muchetu ya yi province Congo central ila andakana bandemba bilanda mbama ya ukambu development kwesi kufaye. S'en est suivi les tours de la délégation des chefs coutumiers de la ville de Matadi, conduite par Koulou Diayonawelo, chef coutumier du village Soyo. Ici, les autorités coutumières de la ville ont apporté leur soutien au numéro 1 du Congo central dans le cadre des prochaines élections de gouverneurs qui se pointent à l'horizon. Bana Matadi, betume voté yandi comme député parce que voanda na place une année ngele na sala kima mosive une année et demie. Donc yauna betume kuza betume kuza se amisandi betu zona ani vutuka gouverneur samu ani mansa bisalu nandi yai ya Congo central ya Kuma Kitoko. À noter que la délégation des chefs coutumiers de Matadi était composée de Matundu Vita Jean-Marie du village de Luango, celui de Kinzaou, Toussamba Katendi et Longorita Sita Jean-Pierre de Loadi.
Dans les prochaines semaines, la Commission électorale nationale indépendante va organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le prochain locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa devra être en mesure de relever les défis auxquels la capitale est confrontée. Approché à ce sujet par la rédaction de la RTNC de développement, le candidat gouverneur Alain Boussi remet en surface ses motivations. La ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, avec sa densité de plus de 16 millions d'habitants, présente un tableau sombre et fait face à plusieurs défis à relever dans les différents secteurs de la vie pour booster son développement. En prévision de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui se pointe à l'horizon, Alain Boussi, l'un des candidats au poste de gouverneur à Kinshasa, dévoile les motivations de sa candidature. Nous sommes avec les notables de Kinshasa. Et les notables de Kinshasa ont décidé que cette ville ne peut plus être dirigée sans les Kinois. Au-delà des appartenances politiques des uns et des autres, nous considérons que notre parti politique, c'est Kinshasa. Et c'est comme ça que nous avons constitué, à la faveur des notables de Kinshasa, un ticket de Kinshasa, des Kinois, Zachary Babasso comme vice-gouverneur et moi-même Alain Boussi comme gouverneur. Soutenu par la notabilité de Kinshasa, Alain Boussi a opté pour un ticket indépendant afin de se présenter à cette élection de gouverneur prévue le 31 mars 2024. Nous sommes indépendants, comme le chef de l'État était indépendant à l'élection présidentielle. C'était un candidat indépendant parce qu'il est devenu chef de l'État, réélu chef de l'État pour tous les Congolais. Et nous pensons que nous devons être élus gouverneurs de la ville de Kinshasa pour les Kinois. Face à l'insécurité, l'insalubrité, les inondations ainsi que l'insuffisance des infrastructures de base, le candidat de la notabilité kinoise promet de s'investir pleinement pour redonner une image de marque à la capitale congolaise et la dignité aux Kinoises et Kinois. Tous ensemble, prendre à bras le corps les questions d'assainissement de la ville de Kinshasa, les questions de délinquance juvénile, en l'occurrence le phénomène Kuluna, toutes ces questions-là de voirie, toutes ces questions d'incivisme routier, tous ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes qui rongent notre capitale, nous devons effectivement nous y pencher pour que nous puissions redorer le blason très longtemps terni de notre ville-province Kinshasa. À ce sujet, il en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant natif de Kinshasa et premier notable de la ville pour accompagner sa candidature afin de faire de Kinshasa l'épicentre du rayonnement de la RDC. Le Fonds forestier national a réfléchi le week-end passé sur le problème qui se vit dans cette structure. Cette activité a mis ensemble le comité de gestion, les directeurs et les syndicats. C'était au siège de cette structure à Kinshasa. Suivez. Dans cette salle, ils y sont pour réfléchir aux solutions idoines et durables, une réunion de haute portée pour la bonne conduite du Fonds forestier national, comme l'a si bien signifié le directeur général. Se livrant à la presse, Honoré Mulumba Kalala a non seulement donné le bien-être, a non seulement donné le bien fondé de ses assises, mais aussi il a mis en garde toutes les personnes malveillantes qui imitent sa signature pour de faux documents comme des cartes des services. Nous avons essayé de parler du fonctionnement du FFN, de tout ce qui se passe dans le Grand Katanga concernant quelques irrégularités et sur tout ce qui concerne également les temporaires. Nous avons appris avec regret, le DGA et moi ainsi que les directeurs, que quelques cartes comme celle que je présente ici, ont été remises, si vous voulez, à quelques agents, à Likasi et à Kolwezi, et dont les cartes ont ma signature, qui a été donc falsifiée ou imitée. Le directeur général n'a pas manqué à apporter lumière sur le sujet de 123 millions de dollars de financement. Que nous n'avons jamais autorisé ce préfinancement-là et que nous allons répondre rapidement par écrit à ce sujet. Tout porte à croire que le meilleur DG de diaspora, Honoré Mulumba, continue de servir l'État congolais de la meilleure manière qui soit, en se rangeant derrière la vision éclairée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme il a toujours fait.
Prenons à présent cette nouvelle, encore en construction, une grande bâtisse de 7 niveaux située en face de l'hôpital Médecins de Nuit au quartier Sosimat dans la commune de Gombe s'est affaissée ce lundi 18 mars aux environs de 10 heures du matin. Selon certaines sources, la fondation était de 2 niveaux, mais l'architecte en complicité avec son client est allé au-delà. Vu que le terrain est marécageux, la fondation n'a pas pu supporter le poids de la maison. Des mesures de sécurité sont prises. Un cordon de sécurité est mis en place pour empêcher la circulation autour de l'immeuble. Une situation qui inquiète le grand public car l'écroulement du dit bâtiment ne se fera pas sans conséquence sur les autres bâtiments environnants. Bref, la sécurité civile est mise en mal. Il faut vite achever sa chute, éviter qu'il ne s'écroule de lui-même pour éviter les dégâts. Voilà qui met fin à ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi et le programme continue sur la RTNC de développement. Au revoir.